Voilà, les fake news en français, fausses informations, il faut les combattre. Le projet Le Jalon, avec l'appui de l'ambassade des États-Unis au Mali, en est bien conscient. C'est pourquoi il a initié une formation de 1500 jeunes pour lutter contre la désinformation. Les jeunes viennent de terminer la session. Saloum Konaté nous en parle. Ils sont composés de journalistes, de blogueurs et d'étudiants. Ils viennent de recevoir leurs attestations après 2 ans de formation sur les techniques de détection et de vérification de fausses nouvelles. Cette formation est une initiative du Jalon Média spécialisée en fact-checking en partenariat avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali. Le projet a été mis en œuvre durant 2 ans. Nous avons réussi à organiser à Bamako, Koulikoro, Ségou, au total 37 sessions de formation sur une prévision de 35. 965 personnes ont été formées aux techniques de vérification des faits, communément appelées le fact-checking. Lejalon.com est membre actif de l'Association des professionnels de la presse en ligne au Mali. D'ailleurs, c'est le seul site d'information aujourd'hui qui est spécialisé dans la vérification des fausses informations au Mali. Concernant ce projet, Lejalon a associé Appel Mali du début jusqu'à la fin. Le directeur général de l'ORTM salue les initiateurs du projet qui, selon lui, est le bienvenu vu la situation actuelle du pays. Le programme, dans un premier temps, s'est tenu à l'ORTM Bamako, faire la différenciation entre les fausses et les vraies nouvelles. Vous savez, en cette ère, c'est pas facile. On a échangé tout l'heure là-dessus, mais ce qui est important pour nous, c'est justement de donner quelques clés à nos animateurs et à nos journalistes pour leur permettre de faire une certaine différenciation. Selon l'ambassadeur des États-Unis, rien n'est plus dangereux qu'un journaliste mal formé. On a bien noté que dans ces jours, il y a assez de désinformation, mais souvent les fausses informations. Et c'est difficile pour journalistes, parce que je sais qu'il y a toujours la compétition d'être le premier avec les informations, mais est-ce que ces informations sont la vérité ou faux? Coordinateurs comme panélistes, tous ont salué l'ambassade des États-Unis qui a contribué à la réussite de ce projet.